Bonjour à tous et à toutes, c'est Goldude. C'est incroyable, mais aujourd'hui nous nous retrouvons sur un petit jeu qui, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est assez innovant même d'en parler, mais on va parler de Five Nights at Freddy's. C'est incroyable, mais d'où ça vient? Parce que la marque a 6 ans. Le jeu lui-même aussi. Et du coup, ça tombe bien parce que on va parler exprès de juste ce tout premier opus. Mais ça va être assez long, préparez-vous. Et j'ai même plein de vidéos en préparation dessus. Ça va être une merde à faire, mais je suis prêt à faire ça. Voilà les choses en préparation. J'essaye d'être plutôt calé sur ça, parce que c'est pas que dalle. Et que je sais qu'avec l'avant-dernier truc que j'ai marqué, et le dernier d'ailleurs, je ne sais pas combien de vidéos ça sera. Hein, c'est génial. Parce que c'est un truc sans fin. Ça sera même la prochaine vidéo concept, je pense, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, les vidéos auront la même division. Ça sera comme ça. Normalement, je fais tout apparaître. J'espère que ça sera bon, que ça sera compréhensible. Même si, bon, il y aura des parties où, j'avoue, ça sera volontairement incompréhensible. Parce que ça va être beaucoup de boulot. Mais j'aime mais je déteste tant FNAF que ça en devient même pas un souci. On va être franc. Je suis content de vous faire des vidéos sur cet univers qui est à chier. Autant qu'il est enrichissant. Parce que franchement, que ça reste entre vous et moi, si je devais choisir un autre univers, je l'aurais fait tout de suite. Je pense que si à un moment je le fais, je pense que ça sera moi, moi tout seul, je le ferai sur un autre. Vraiment. Après ça, quoi qu'il arrive, voilà. Parce que je vais pas tout faire à partir de maintenant. Il y aura plein d'autres vidéos sur d'autres trucs. Et heureusement. Parce que, vraiment, pour ceux qui ne savent pas, faire des vidéos sur FNAF. Alors, faire du gameplay, c'est simple. Bon, faire du montage, moins. Mais faire des théories sur FNAF. Alors, ça devient de plus en plus dur, vous allez me dire, oui. Mais avec cette série qui sera coupée, comme vous avez peut-être remarqué, quasiment à la Captain Hype, moi ça va être beaucoup plus galère en fait. Parce que je vais garder le même concept et en fait ça montre que comme les concepts théorisent, bah on peut blâmer Sister Action, je peux avoir blâmé FNAF 4 dans ces vidéos. Non, ils sont tous à blâmer si on considère ça comme un bordel, en quelque sorte. Et je vais même montrer que là encore, je pointe du doigt des gros soucis de l'histoire. Parce que c'est pas nouveau, il faut arrêter. Mais sinon, c'est parti. Du coup, Five Nights at Freddy's est un jeu sorti comme ça. Pardon, sur des jours. Puis sur Steam 10 jours après. Le 8 août 2014. Ah, ça fait 6 ans. Ah, un vrai plaisir. Parce que ça ne donne pas du tout de coup de vieux. Non. Bref. Ce jeu a aussi plus tard été mis sur mobile, puis sur console. Incroyable. Mais sinon, dans ce jeu, c'est aussi le premier opus d'une licence multimédia. Même si c'était prévu comme un stand-alone. Parce que c'était indépendant. Voilà. Fait uniquement par Scott Cawthon, édité par Scott Cawthon. Incroyable. Il l'a même fait dans sa voiture, bien des bails, bien indépendant. Ça lui a pris quelques mois, plus trop sûr du nombre, je ne sais même plus moi-même, mais en tout cas,
ce qui est sûr de savoir là-dedans, c'est que ce jeu allait être son dernier. Ironique. Non, ce que je veux dire, c'est que si ce jeu n'avait pas fonctionné, bon, notre cher Cowton, notre cher Scott, serait parti faire des burgers. Tu serais en train de voir le créateur de ta licence préférée en train de te faire un putain de burger. Non, j'en sais rien si c'est votre licence préférée. Moi, pas. Bon, on va parler d'autre chose. En tout cas, il est celui qui a instauré les bases à tout niveau. Sauf... Non, 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 non. Même le bordel vient même de cet opus. Après, comme dit, cet instant 2 suffisait à lui-même. Mais bon, on peut être content, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de lui. Dans une seule même vidéo. Ah, là, c'est que la présentation rapide de l'opus, donc... voilà. Mais on peut se dire qu'il y a deux portes qu'on peut allumer ou ouvrir, à gauche et à droite, et qu'on doit se combattre contre 4 ou 5 animatroniques, selon mes idées, avec des caméras. Voilà, déjà pas mal, parce que c'est tout ce que j'ai à dire. Autre que si je critiquais, et que c'est pas mon but, moi c'est juste des théories, et là je viens juste de résumer l'opus, et ça suffit amplement, et que là je viens chier pour la suite, parce que la suite, ça va être une autre paire de manches, pour ceux qui ont vu le titre, des probables chapitres dans l'introduction, et donc ça va être très fortement une merde. Pour l'instant la vidéo est très longue, on va voir si ça va continuer, mais parce que vous n'êtes pas prêts du contenu que j'ai donné. Pour les autres, dites-vous que là c'était le meilleur. Est-ce qu'on peut rester dans celui-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Alors non, j'arrête tout le monde. Là, c'est bon. Je ne suis pas prétentieux. En fait, le truc, c'est que Five Nights at Freddy's, comme n'importe quel média avec une histoire, enfin, tous médias confondus, quoi, d'un coup, on n'a pas à changer ça, ont une histoire. Le lore, par contre, c'est comme le background. Et là, ça s'attache totalement à Five Nights at Freddy's 1. Son histoire est différente de son background. Et vous allez donc voir qu'au fur et à mesure, les deux se fusionneront au fur et à mesure de ces vidéos. Et là, on est à la première, les deux sont différents. Dieu merci. Parce que, oui, je dis Dieu merci parce que quand ils sont mélangés, c'est encore plus n'importe quoi. Moi, vous comprendrez. Par exemple, je le dis tout de suite, Elfented a comme background son histoire. Ouais, c'est n'importe quoi, mais voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Five Nights at Freddy's? Enfin, du 1. Parce que maintenant, comme c'est une licence multimédia, si je dis Five Nights at Freddy's, on dirait que je vais parler de tout. Et non. Là, on fait comme si c'était resté un standalone, comme si on était en 2014. Pourquoi il a fallu que FNAF 2 sorte en 2014, putain. Bref. En tout cas, là, cette histoire se passe dans un Freddy Fazbear Pizza, où on est un gardien de nuit, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter un technicien. Ce personnage sera nommé plus tard. Il s'appelle Mike Schmidt. On le sait grâce aux chèques avec lesquels il est payé dans la semaine. Les 5 premiers jours, il est payé de manière très médiocre. Cependant, à la prochaine nuit, sa 6e et bonus nuit, il est déjà un peu mieux payé. C'est cool. Il est même payé un peu plus que... Normalement, je noterai tout, hein, parce que on me rappelait les payes. Voilà, quoi. En tout cas, il est quoi? Il est payé de manière hyper médiocre. C'est beaucoup, déjà? Non. Parce que chez Fazbear Entertainment, ils sont responsables de rien. Tu peux te faire démembrer
va te faire, va mourir ailleurs. Non. Ici, justement, tu vois que il se fait même virer. À la 7e nuit, il a touché aux animatroniques, apparemment, et il s'est fait virer. J'espère pas que quand ça dit manipuler, c'était de la mécanique. Non, je pars déjà loin alors que c'est censé être un truc assez stable. Stable. Pourquoi les deux ne vont pas avec... Pourquoi stabilité et FNAF ne vont pas ensemble? En tout cas, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce que nous donne l'endroit. À moins qu'il soit une piteux état. Et ça, voilà. Ah oui, le Nam, c'était déjà pas mal. Parce que le mec se fait quand même attaquer par 3 ennemis. Par 3. Non, 4, 5. D'accord. 5 animatroniques. D'abord 2. Bonnie et Chica. Avec Bonnie qui t'attaque d'un endroit, Chica de l'autre. Freddy qui prend le côté de Chica mais qui rigole. Connard. Et Foxy qui court. Et celui-là, voilà. Et ensuite, normalement, il n'y a plus d'autres animatroniques. Ah si, il y a l'autre là. Et qui lui serait plus à expliquer dans l'ordre. Bref, j'en ai expliqué aucun. Parce que ça, c'est l'histoire. C'est ce que nous montre le jeu si tu cherches pas. Quand tu lances le jeu, quand tu as lu la description et tout, c'est tout ce que tu sais. Et c'est déjà pas mal. Oui, j'ai décrit à peu près les mouvements des animatroniques, parce que c'est un truc que tu peux remarquer. Et ça, c'est l'histoire. Tu peux pas changer ça. Oui, l'histoire a l'air merdique, comme ça. Oui, ça a l'air de faire que FNAF commence un peu ne pas être stable, et que ça a pu partir très loin. Si on rajoute le fait que je disais que ça devait être un stand-alone. Et ben, c'est pour ça que je ferai la différence en histoire et lore. Et c'est pour ça, là encore, que je dis que quand les deux sont fusionnés, c'est un vrai bordel. Du coup, je vais vous dire à tout de suite pour la partie sur le lore objectif de Five Nights at Freddy's 1. Bon, eh bien maintenant, ce coup-ci, finalement, je vais parler des éléments qu'on voit dans le jeu, qui est Five Nights at Freddy's, voire tout autre média bientôt, qui sont, bah, on va pas partir déjà dans le délire de canon, mais qui servent au lore ou au background de ce dernier. Par exemple, les appels du Fungi, qui ont été traduits par Funky Friend, ou encore les messages dans des journaux, si on peut s'apparenter à ça, qui ont été traduits dans un format plus réaliste du jeu par Captain Hype. Donc c'est maintenant ce que je vais montrer, donc préparez-vous bien parce que ça va aller vite. Après, ce qu'il faudra savoir, c'est que je pense que comme ça va prendre une grosse partie de la vidéo, parce que je sais pas combien de temps il va durer, là je suis vers un quart d'heure, ce qui est déjà pas mal. Bah, on va tout de suite voir le temps que ça va prendre, mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y aura un timecode pour skipper, que ce soit les appels ou la traduction de Captain Hype, et où moi je lis les trucs des journaux parce que je vais lire aussi les trucs du Fungi. Ça va être long, ça va être chiant, mais je vais le faire. Allô. Je voulais enregistrer un message pour vous préparer votre première nuit. J'ai en réalité travaillé dans ce bureau avant
je finis ma dernière semaine en ce moment en fait. Donc je sais que cela peut paraître un peu éprouvant, mais je dois vous dire qu'il n'y a aucun souci à se faire. J'irai très bien, donc concentrons-nous à vous faire passer cette première semaine, ok? Voyons, d'abord il y a une salutation d'introduction de l'entreprise que je suis censé vous lire. C'est obligatoire, vous savez. Bienvenue à Freddy Fazbear Pizza, un endroit magique pour les enfants et les adultes aussi, où le rêve et l'amusement prennent vie. Fazzy Entertainment n'est pas responsable de dégâts à la propriété de la personne. S'il y a des dégâts ou morts, ou report de personnes disparues, sera déposé dans 90 jours, ou dès que la propriété et les locaux seront nettoyés et blanchis à fond, les tapis remplacés. Bla bla bla. Bon, je sais que ça peut sonner mauvais, je sais. Mais il n'y a vraiment rien à craindre. Les personnages animatroniques deviennent ici un peu originaux la nuit. Mais est-ce que je m'en plains? Non. Si j'étais forcé de chanter les mêmes chansons stupides pendant 20 ans et ne jamais avoir pris de bain, je serais probablement un peu irritable la nuit aussi. Ainsi, souvenez-vous, ces personnages détiennent une place spéciale dans les cœurs des enfants. Nous devrons leur montrer un peu de respect, n'est-ce pas? Bien. Ainsi, soyez au courant, les personnages ont tendance à errer un peu. Ils sont laissés dans une sorte de mode vagabondage libre la nuit. Quelque chose au niveau de leur serveur se bloque s'ils sont éteints pendant trop longtemps. Ils ont l'habitude d'être permis de se promener pendant la journée aussi. Mais alors il y a eu la morsure de 87. Ouais, il est étonnant que le corps humain peut vivre sans le lobe frontal, n'est-ce pas? Maintenant, concernant votre sécurité, le seul risque réel à être un gardien de nuit ici, s'il s'en est un, est le fait que ces personnages, s'ils arrivent à vous voir après les heures de travail, ils ne nous verront probablement pas comme une personne. Ils nous verront probablement comme un squelette d'animatronique sans son costume. Maintenant, puisque c'est interdit ici à Freddy Fazbear Pizza, ils essayeront probablement de vous enfoncer puissamment à l'intérieur d'un costume de Freddy Fazbear. Maintenant, ce ne serait pas si mauvais si les costumes eux-mêmes n'étaient pas remplis de traverses de fils et de dispositifs animatroniques, particulièrement autour de la zone faciale. Ainsi, vous pouvez imaginer qu'avoir votre tête puissamment appuyée à l'intérieur d'un d'entre eux pourrait causer un peu d'inconfort et la mort. Les seules parties d'entre vous qui verraient encore probablement les lumières du jour seraient vos globes oculaires et donc quand ils sortiront du front du masque. Ouais, ils ne nous disent pas ces choses quand vous vous faites embaucher. Mais le premier jour devrait passer tout seul. Je bavarderai avec vous demain. Vérifiez ces caméras et rappelez-vous de fermer les portes seulement si c'est absolument nécessaire. On doit conserver la batterie. Bien, bonne nuit. Allô? Allô? Eh bien, si vous entendez ceci, c'est que vous êtes arrivé au deuxième jour. Félicitations, je ne parlerai pas aussi longtemps cette fois-ci. Car Freddy et ses amis ont tendance à devenir plus actifs au fur et à mesure de la semaine. Cela pourrait être une bonne idée de jeter un coup d'œil à ses camarades, tandis que je parle juste pour t'assurer que tout le monde est à leur place appropriée, vous savez. Assez bizarrement, Freddy lui-même ne sort pas de la scène très souvent. J'ai entendu dire qu'il devient beaucoup plus actif dans l'obscurité, quoique. Donc, je suppose que c'est encore une raison de ne pas être à court de batterie, n'est-ce pas? Je veux aussi souligner l'importance d'utiliser vos lumières de porte. Il y a des angles morts dans vos prises de vue et ces angles morts sont juste à l'extérieur de vos portes. Ainsi, si vous ne trouvez pas quelque chose ou quelqu'un sur vos caméras, assurez-vous de vérifier les lumières de vos portes. Vous pourriez seulement avoir quelques secondes pour réagir. Pas que vous seriez en danger, bien sûr, je ne l'implique pas. Aussi, vérifiez le rideau dans le cirque de pirates de temps en temps. Le personnage là-dedans semble unique, il devient plus actif si les caméras restent éteintes pendant trop de temps. Je suppose qu'il n'aime pas être observé, je ne sais pas. De toute façon, je suis sûr que vous avez tout sous contrôle. Je te rappelle, très bientôt. Allô? Tu gères, la plupart des personnes ne durent pas aussi longtemps. Je veux dire, tu sais, il est passé d'autres choses comme d'habitude, je n'implique pas qu'ils sont morts. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. De toute façon, je ne devrais pas t'embêter longtemps, les choses commencent à devenir réelles ce soir. Et écoute, j'ai une idée. S'il t'arrive de te faire rattraper, vouloir éviter de te faire farcir dans un costume de Freddy, essaye de faire le mort. Tu sais, jouer le mort. Ouais. Ah oui, il y a des chances que peut-être ils penseront que tu es en fait un costume vide. Cela dit, s'ils pensent que tu as un costume vide, ils pourraient essayer de te bourrer un squelette métallique dans le corps. Je me demande comment ça marcherait. Ouais, ne fais pas attention, n'y pense pas. Il est mieux de ne pas se faire attraper. Ok, je te laisse à tes occupations, je te vois à la relève. Allô? Hey, waouh, jour 4, je savais que tu pouvais le faire.
Écoute, je serai peut-être pas là pour t'envoyer un message demain. C'est que ça a été une mauvaise nuit ici pour moi. Je suis plutôt content de devoir enregistrer un message pour toi. Quand je l'ai fait. Écoute, tu peux me rendre un service? Peut-être à un moment, tu pourrais vérifier à l'intérieur de ces costumes dans la salle. Bang bang. Je vais essayer de tenir bon jusqu'à ce que quelqu'un vérifie. Peut-être ce ne sera pas si mauvais. Bang bang bang. Je me demandais toujours, il y a dans toutes ces têtes vides là-bas. Vous savez, je suis pigeon. Oh non. Inversé et ton monté. Je suis désolé, je n'arrive pas à le lire. Ça fait la centième fois que j'essaye de le lire. C'est casse-pied, je n'y arrive pas tellement. En fait, pour savoir, ça parle de scientifiques contemporains, ça parle d'engrais et tout. Un délire bien au-delà FNAF, mais de FNAF 1. Parce que maintenant, on peut quasiment le retrouver, mais c'est un autre délire et on va pas en parler. Là, je vais du coup vous laisser avec la transition des journaux, si on peut dire ça, de FNAF. Des enfants disparaissent d'une pizzeria locale. Les corps restent introuvables. Deux enfants auraient été attirés dans une salle à l'arrière de Freddy Fazbear Pizza, tard le soir du 26 juin dernier. Alors que les vidéos de surveillance ont permis d'identifier le coupable et ont mené à sa capture le lendemain matin, les enfants eux-mêmes n'ont jamais été retrouvés et sont présumés morts. La police pense que le suspect s'était déguisé en l'une des mascottes de la compagnie pour gagner la confiance des enfants. Maintenant, 5 enfants disparus. Le suspect condamné. 5 enfants maintenant sont liés à l'incident à Freddy Fazbear Pizza, où un homme habillé en une mascotte pour enfants les aurait attirés dans une salle à l'arrière du restaurant. Alors que le suspect a été condamné, les corps eux-mêmes ne furent jamais trouvés. Freddy Fazbear Pizza livre depuis un combat difficile pour convaincre les familles de retourner à la pizzeria. C'est une tragédie. Une pizzeria locale menacée de fermeture pour problèmes sanitaires. La pizzeria locale Freddy Fazbear Pizza a de nouveau été menacée de fermeture par le département de la santé à cause de plaintes de mauvaises odeurs s'échappant des mascottes animales tant adorées. La police a été contactée quand des personnes ont dit avoir vu ce qui semblait être du sang et du mucus autour des yeux et des bouches des mascottes. Un parent a comparé cela à des carcasses réanimées. Annonce de la fermeture de la pizzeria locale d'ici la fin de l'année. Après une longue lutte de résistance suite à la tragédie qui eut lieu des années plus tôt, Freddy Fazbear Pizza a annoncé sa fermeture d'ici la fin de l'année. Malgré une recherche d'une année, les potentiels acheteurs semblent réticents à être associés à la compagnie. Ces personnages continueront de vivre dans les cœurs des enfants. Ils continueront de vivre. PDG. Nous avons ici affaire à un chèque signé par Fazbear Entertainment d'une valeur de 120 $, signé le 12 novembre, année bip bip, pour leur employé de valeur, notre cher Mike Schmidt, probablement notre protagoniste. Par la suite, Fazbear Entertainment ont signé un nouveau chèque de 120 $ et demi le 13 novembre, année bip bip, à leur employé du mois, cette fois-ci Mike Schmidt. Là encore, Fazbear Entertainment nous réserve plein d'autres surprises et même des plus désastreuses pour ce personnage. Enfin, sans doute, car un avis de résiliation est envoyé à quelqu'un. Il est viré. La raison, altération avec les animatroniques, manque de professionnalisme général et une certaine odeur. Mais laquelle, nous n'en savons rien. Ce que l'on sait, c'est que on doit remercier le management. Salut! On est enfin sur le lore. Objectif,
Five Nights at Freddy's 1. Le concept d'objectivité ici et le lore que tout le monde aborderait ou avait abordé en 2014 sur le premier opus de FNAF. Juste le premier. Et méfiez-vous, cela peut paraître facile, mais au contraire, il faut fouiller un peu partout. Donc, nous allons commencer. Maintenant, utilisons d'abord ce que nous dit le Fun Guy. Déjà, on apprend qu'à un moment, il nous dit que les animatroniques, s'il était comme eux à ne pas s'être lavé pendant 20 ans, bah déjà, mec, tu serais mort. Ah merde, c'est ce qui lui est arrivé à l'année 4. Ah. Non, déjà, ça serait ça, mais en plus, c'est dégueulasse. Bon, d'accord, ok, ça mort est aussi dégueulasse. Bref. Là où je veux en venir, c'est qu'il dit que ça va que si c'était comme les animatroniques qui s'étaient pas lavés pendant 20 ans. Et si on considère ça, ça veut dire que le restaurant Freddy Fazbear Pizza date d'un minimum de 20 ans. Et ça tombe bien, à la fin nous avons un chèque. Mais putain, pourquoi ce chèque n'a pas de date? Bon, du coup, comment peut-on définir une date? Avec les mathématiques. Parce que avec les mathématiques, attention, et avec un peu de connaissance de l'histoire des États-Unis, c'est génial, on peut essayer de déterminer, selon le salaire de notre protagoniste Mike Schmidt, en quelle date pourrait se passer ce jeu. Et bien, ce jeu se passe selon certains, soit en 92, soit en 93. À cette période, c'était déjà vu plus comme 92. Donc, on va placer ce jeu en 1992. Qui plus est, comme je l'ai dit plus tôt et comme l'avait dit le Fun Guy plus tôt, c'est à fait 20 ans qu'ils ne se sont pas lavés. Donc, le Freddy Fazbear Pizza date d'un minimum de 1972. Allez, est-ce qu'on a un autre élément chronologique? Oui, il nous parle aussi d'une morsure de 87. Donc, pour l'instant, si je résume, nous avons 3 éléments chronologiques. Le début, qui serait dans un Freddy Fazbear Pizza, sans doute, en 1972. Peu de temps après, nous avons la morsure de 87. Et encore moins de temps après, nous avons en 1992 le restaurant dans lequel on joue. Qui puisait, nous voyons que l'état est déplorable, comme je l'ai dit avant, mais qu'aussi, là, c'est noté que dans la description même, qu'il n'avait pas assez d'argent pour se payer un technicien. Donc, nous pouvons imaginer que c'est pour ça que nous sommes le gardien. Et que vraiment, ils ont essayé de faire ce restaurant avec l'argent qui leur restait. Donc, on peut placer probablement qu'il y a eu un Freddy Fazbear Pizza de 1972 à 1987, imaginons, et qu'à partir de la morsure, ils ont changé de restaurant pour former celui où on joue. On peut voir aussi qu'il y a eu des meurtres. C'est ce que disent les journaux. C'est génial ça, les meurtres. Ça n'a pas dû ruiner non plus la réputation du restaurant. Et ben,
probablement que pas mal, si. On le voit dans les articles qui suivent. Et justement, qu'est-ce que l'on peut en dire? Bah, que ça a dû fait être dans un restaurant ultérieur, là encore. Sauf qu'apparemment, les compagnies n'ont pas voulu s'en attacher. Du coup, ça peut encore aller dans le délire que ce restaurant a été fait avec l'argent du fond de couloir. Et donc, que c'est un peu la merde pour eux. Même beaucoup. Même si à la fin du jeu, nous ne voyons pas Phasir Entertainment faire faillite. Est-ce qu'ils auront tenu ou pas? Par la suite, qu'est-ce que l'on peut trouver? On peut chercher un peu partout, mais en fait, il y a des choses autres qui sont bizarres ici. Il y a, par exemple, des It's Me un peu partout. Que ce soit à l'endroit de Foxy, que ce soit sur les murs. On a même des gamins qui pleurent sur les murs, putain. Et même les moments où ces It's Me sont juste devant nous. Et on voit les animatroniques. Enfin, leur visage. Bizarre pour des illusions. C'est là où on peut se demander ce qu'a à voir là-dedans notre cher Mike Schmidt. Parce que, qu'on soit clair, qu'est-ce que fout le mec là déjà? Pourquoi tu vas dans un endroit comme ça? Pourquoi tu reviens chez... Non. Déjà, ça peut être normal, mais là, pourquoi il voit ces illusions, lui? On pourrait déjà partir dans le délire que c'est le coupable du meurtre et tout, et qu'il est, qu'il est hanté et tout. Enfin, hanté, il est hanté par ses meurtres. Mais le coupable a été condamné. Possible que comme les corps n'ont jamais été retrouvés, il a été relâché. Mais un peu bizarre de venir là où tu as tué. Mais c'est déjà arrivé et prouvé que des meurtriers reviennent dans l'endroit où ils ont foutu leur meurtre. C'est pas si logique quand on le dit comme ça, mais ça existe. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est totalement probable. Cependant, on peut se dire que s'il est vraiment le meurtrier, c'est peut-être aussi pour ça que les animatroniques l'attaquent. Ce que dirait le fun guy sur le fait qu'ils nous prennent pour un Nando sans costume serait un leurre. Peut-être que là, ces animatroniques dits meurtriers ne sont pas tellement, mais sont meurtris. Là où je veux en venir, c'est que c'est possible qu'ils viennent nous attaquer parce que on est leur tueur. Et ils veulent se venger. Et c'est pas prêt de se finir. Bon, après, ce qui est un peu étrange là-dedans, c'est le fait que même si les animatroniques peuvent être les mêmes que là où il y a eu l'accident, il y a dû avoir 3 restaurants. Forcément pour la raison suivante. Dans les journaux eux-mêmes, on apprend que les mascottes préférées des enfants ont du sang sur eux et du mucus. Là où je veux en venir, c'est que s'ils en ont vraiment, avouez que c'est quand même vachement perturbant. Le fait que là, sur ces animatroniques, ça ne sort pas de leurs yeux, ça ne sort pas de leur bouche. Oui, on peut me sortir qu'ils les ont nettoyés. Mais non. C'est un moment, ça se fait, je pense que ça aurait fermé directement. Et c'est là où est la complicité. Ah, où est la complexité. Ces meurtres-là. On devient donc
on va bien imaginer que ça a été fait dans plusieurs restaurants. Mais pourquoi alors ces animatroniques-là veulent nous tuer? On peut partir dans l'idée que les enfants ont été mis et tués dans quelques costumes. Mais que l'âme des enfants, parce que oui, c'est très paranormal, FNAF, putain, c'est même de la science-fiction, ces animatroniques bougent. Le mec qui est en 92, il porte une caméra. Voilà, au moins comme ça, c'est dit. Peut-être que leurs âmes sont allées dans les costumes, enfin les animatroniques de ce restaurant. Ils sont venus se venger pour leur meurtrier qui est revenu. Ça paraît incroyable, mais en vérité, c'est très probable. Ensuite, on peut partir dans l'idée qu'avait MatPat quand il savait pas dans quelle galère il allait se mettre. Moi, je le sais déjà, mais il avait mis l'hypothèse que ça ressemblait beaucoup au truc de Chuck E. Cheese pour faire le mort et plein d'autres indices. Par ailleurs, cette morsure de 87 ou 1987, qui est le responsable et qui est la victime? La victime, pour l'instant, nous n'en avons aucune idée. Il n'y a rien qui mène vers un lien pour dire ouais, c'est tel personnage et tout. Cependant, là où le responsable, on a peut-être des idées. Et la personne la plus probable, c'est Golden Freddy. Ouais. J'en avais pas tellement parlé de lui. Et en plus, je n'ai même pas décrit tous les autres animatroniques. Et justement, c'est fait pour. On va là les décrire. Freddy est un ours brun. Voilà. Chanteur. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Bonnie. Et bleu-violet. Et le lapin. Qui joue de la guitare. Chica, c'est celle qui s'occupe de donner des pizzas. Aussi, en vrai, on n'a pas tellement d'idées de à quoi il pourrait servir. Mais sans doute t'aider à divertir, j'imagine. Et Golden Freddy, c'est peut-être un costume de rechange pour Freddy. Ou sinon, justement, il est le responsable de la morsure de 87. En plus, avec l'easter egg dont je crois avoir parlé avant, avec la Custom Night, tout cela fait sens. Ce n'est pas qu'un costume de rechange pour Freddy. C'est un animatronique qui a été sur scène. On a vu comment ça avançait quand les animatroniques avançaient le jour. Il y a même le Funky qui nous en parle. Ça a formé cette morsure. Expliquant d'ailleurs son côté fantomatique. Pourtant, Funguy, lui, on ne sait pas véritablement qui il hante. Mais ce que on peut savoir aussi, c'est que, objectivement, dans Five Nights at Freddy's 1 et dans son lore en lui-même, le protagoniste est, attention, le tueur. Et que les It's Me, c'est moi qui me suis fait mordu. Et tout ça n'est que, en quelque sorte, son purgatoire. Alors attention, maintenant on va parler de ce qui pique. Les retcons. D'abord, voyons, pour ceux qui ne regardent que cette vidéo de ma chaîne, ce qu'est un retcon. C'est un changement d'un fait établi. Voilà. Maintenant, je pense que je ne dirai plus jamais dans ce qui normalement s'appelle toujours les théories à la Goldie. Voilà. Donc, maintenant, parlons de ces différents retcons qui ont été changés de Five Nights at Freddy's 1 à Five Nights at Freddy's 2. Et oui, je sais que ça paraît débile de faire la seule transition entre les opus en plein milieu de la vidéo. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, parlons déjà du plus gros retcon
c'est la morsure de 87. Celle-ci qui est montrée comme atroce et tout, se révèle plus trop l'être, et même être, pour être franc, l'excuse scénaristique du deuxième opus. Voilà. Je suis navré pour tous ceux qui pensaient ça. On a aussi son responsable qui a changé. Sa victime, par contre, ça c'est plus compliqué, puisque comme dit, on le savait pas, donc ça n'a pas changé, finalement. Qu'est-ce qu'on a aussi qui a été retcon? Ah oui, le coupable qui a été condamné. À moins qu'on considère que le coupable a été condamné mais a été relâché sans preuve, ce qui est très probable, mais quand même, quand on a des preuves avec le mutus et tout, c'est quand même vachement bizarre. Bah, ça a été un retcon. Ou encore, qu'est-ce qui a été retcon et qui pourrait pas plaire? Oui, parce que je cherche vraiment les petits pics là, parce qu'il faut bien montrer que rien n'est parfait dans cette franchise, même dans cette licence, même ce que tu veux. Du coup, qu'est-ce qui a été retcon qui pourrait pas plaire? Oui, je suis en train de faire ça avec vous, en train de rechercher ce qui ne peut pas plaire. Ouais, je suis ce qu'on appelle un casse-couille. Ah oui, là c'est, attention, dans les plusieurs possibilités qui sera le prochain chapitre, mais si tout le monde pensait que c'était que dans un seul restaurant, finalement non, attention, maintenant il y avait plusieurs restaurants, mais ça c'est encore selon les points de vue, donc c'est pas un fait 100% établi. Ah si, j'en ai un beau, et ça c'est même à l'intérieur de l'opus même, c'est le numéro de Fazia Entertainment, il a changé. Il y a eu le 1-888 phase et le 1-555 phase, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est quand même assez gros. Ce qui a été également retcon, c'est probablement ce que le cinquième enfant hante. Et alors, et attention aussi, la base de Fazbear Entertainment. Initialement, je ne l'avais pas dit, mais dans le Freddy Fazbear Pizza initial on pourrait parler avec ce que disait le Fun Guy avec les 20 ans, bah, on pourrait parler d'un Freddy Fazbear Pizza. Bah, vous verrez je ne sais quand, que pas du tout, ça ne s'appelle plus comme ça. Et que il y a même eu un autre, même plus que 3 restaurants, si ça c'était un fait établi. Oui, parce que là encore, qu'est-ce qui est un fait établi, qu'est-ce qui n'est pas, ça dépend de ton interprétation. Donc, je pars, attention, ça va être un spoil des autres parties, mais le bordel de Five Nights at Freddy's existait depuis le début de Five Nights at Freddy's. C'est un truc qui fait partie de la licence. Comme je vais le dire dans ma partie, dans ma vidéo Concept Théorie 2. Voilà. Maintenant, du coup, on va voir les différentes possibilités et attention, ça part très loin. C'est bon, on va parler de ce qui me plaît le plus, les possibilités infinies et bordéliques de Five Nights at Freddy's. Et dès le premier opus. Alors, déjà, du coup, parlons de l'emplacement de l'opus. Bien que, comme dit objectivement, les gens le placent en 92, selon la paye, on peut quand même dire que Fazbear Entertainment ont toujours été dans la merde. Imagine. Et donc, ils peuvent sous-payer leurs employés. Et donc, FNAF maintenant se passe où je veux. Voilà. Deuxième petit point, la morsure de 87. Oui, donc ça se passe en 1987 X. Au moins, c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a ça. À moins que ce soit un mensonge de la compagnie. Mais voilà, attention, là on part beaucoup trop loin.
alors que c'est que le premier opus. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Cette morsure, justement. Et la victime, ça peut être notre protagoniste. Comment je le sais? Ses illusions. Tiens, il illusionne de tout ça parce que il a été mordu. Voilà. C'est cool, hein? Ensuite, par contre, le responsable. Ça, c'est pour beaucoup, avec seulement cet opus, Golden Freddy. Maintenant, si on y réfléchit, si on cherche un peu partout, ça peut être n'importe quel des animatroniques, avec plus ou moins de preuves. Les deux qui ont le moins de preuves, c'est Bonnie et Chica. Parce qu'il n'y a rien qui mène à dire c'est possiblement eux. Mais pourquoi ça serait peut-être pas eux, hein? Ça peut être n'importe qui. Mais bon, voilà, hein, ça, voilà, je l'avais pas. Mais on a bien Foxy, qui lui est out of order, hors de, hors de service, je crois que c'est ça. Pourquoi il aurait pas fait une morsure et on devrait le réparer ou autre? Ah voilà, hors de service. Ouais. Non? Peut-être. Qui sait? Il y a peut-être même une mâchoire faite pour. Ensuite, Freddy. Vous vous rappelez des règles de sécurité, de sauveté? Bien celles-ci nous disent de ne pas toucher Freddy. Qui puis être dans l'image même pour représenter le jeu. Comment voyons-nous Freddy? Il est comme ça. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des traces de main. Waouh! C'est déjà incroyable. On passe déjà très loin juste avec ça. Donc là, j'ai réussi à faire douter de qui a fait la morsure de 87. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des possibilités infinies et qui peut partir beaucoup trop loin. Ah oui, la cuisine. J'en ai pas parlé dans leur objectif. Parce que, objectivement, personne ne sait ce qu'il y a véritablement dedans. C'est con, hein. Là, je peux dire ce qu'il y a. Il y a ce que l'on veut. Il y a une cuisine, oui, mais il y a ce qu'on veut. Ah oui, et aussi. Pourquoi Chica fait du bruit là-bas? Pourquoi Freddy chante là-bas? Et pourquoi il ne va que dans l'ombre? Et, allez, autre chose. Les fantômes qui hantent les animatroniques. Là, ces animatroniques-là, on a bien de la chance qu'ils soient genrés. Je veux dire que Freddy soit considéré comme comme le genre d'un garçon, Bonnie d'un garçon, Chica d'une fille, Foxy d'un garçon et Golden Freddy d'un garçon puisque c'est un costume de rechange. Du coup, ça, on le sait ou pas? Au final, oui, ça, ces animatroniques sont genrés. Mais les enfants qui peuvent les hanter, ils sont genrés, eux. Freddy, son rire, on dit souvent que inversé, ça fait rire de petite fille. Et puis, il va dans les toilettes des filles. Peut-être qu'il va dans la chambre des secrets. Je raconte n'importe quoi. Mais pourquoi? Et attention, là encore, on ne sait pas. Je peux dire que tel animatronique est tenté par un garçon ou par une fille. Soit j'aurais raison. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui le sont tout autant de la recherche de ces possibilités infinies qui foutent un bordel monstre?
Eh bien, oui. Je vais finir par ce qu'on voit à la toute fin du jeu. Notre avis de résiliation. Celui-ci, il semble bien venir de Fabien Entertainment et tout ça, mais les raisons semblent assez ridicules, surtout pour une odeur, ou encore le fait que ce soit pas au nom de notre protagoniste. Là encore, trop de possibilités. Pourquoi un problème d'odeur? Quel type de problème de professionnel? Quel problème professionnel? Ah bah ça c'est incroyable. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a autre chose là-dedans? Oui. Allez, comme finalement j'ai menti. On va finir par le commencement. Le fun guy. Ces appels sont pour nous ou sont-ils préenregistrés? Maintenant parlons de la pire partie pour moi. C'est donner mon interprétation de Five Nights at Freddy's. Et en fait, le truc que je déteste là-dedans, c'est donner la mienne. Parce que, comme je l'ai montré avec toutes les possibilités, je ne sais pas laquelle tellement choisir en vérité. Donc, on va quand même voir ça. Eh bien, déjà, pour moi, Five Nights at Freddy's 1, qu'on le veuille ou non, n'a pas de date. Ce que je veux dire, c'est que si ça se passe en bip bip, on assume que ça se passe en bip bip. Donc, c'est là où se passe notre restaurant. Ensuite, nous avons avant 87. Et avant, nous avons bip bip moins 20. Et en même temps, dans tout ça, on a le 26 juin. Et comme il ne semble pas y avoir tellement de mucus là-dedans, je pars aussi dans l'idée de plusieurs restaurants et pas qu'un seul. Parce que ça serait très compliqué de dire ça, mais je pense qu'on peut partir dans l'idée que je parlais de l'argent qu'ils ont trouvé au bord du placard. Cela veut dire que nous avons un restaurant en XX-20 où il y a probablement Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy qui sont là. Sans doute la création de Fazio Entertainment et des animatroniques en même temps. Juste après, pendant cette même période, nous avons donc le meurtre des 5 enfants, un 26 juin probablement, qui est lui suivi après par la morsure de 87, et ensuite le possible emplacement de la mort du Fun Guy. Et oui, l'année bip bip où on incarne Mike Schmidt. Aussi, on peut dire qu'il y a la morsure de 87. Et là, ça devient même là compliqué. Celle-ci peut être sur un enfant, mais là, moi je pars sur l'idée et que si c'était sur un adulte, voire c'était bien notre protagoniste, la victime de 87. Le Fun Guy n'aurait absolument pas prévu ça, Fazio Entertainment non plus, et en plus cet homme a survécu, et c'est ce qu'on verrait. Et ses illusions viendraient de là. Donc, attention, pourquoi je pars dans cette idée-là, c'est que ça pourrait être intéressant que le fait qu'on ne sache pas les dates et que tout élément qu'on devrait avoir n'existe pas, viendrait du trouble moteur qu'a la victime de 87 dû à cette morsure. Et oui, moi je ne pars pas dans l'idée que c'est le meurtrier qu'on incarne. Parce que je trouve que l'idée qu'il revienne sous un faux nom et tout, faut déjà essayer de voir en combien de temps il a dû être condamné et tout. Même si, ok, encore une fois, si pas de corps, pas de preuves, il est relâché.
Mais bon, revenir dans le restaurant, encore une fois, oui, ça peut être typique d'un meurtrier, mais là, ça servirait à quoi? Mais là, je pourrais même expliquer le côté de, comment dire, de la morsure de 87 et justement son responsable dans même cet opus, Golden Freddy. Son côté fantomatique viendrait du fait que justement, c'est une partie de notre protagoniste et c'est même lui qui lui dit c'est moi, c'est moi. Et au final, peut-être qu'on peut même placer le meurtre du 26 juin des 5 enfants après cela. Et le fun guy, bon, lui, il hante un truc dans le part-time service. Mais là, ces 5 enfants se sont fait tuer après cette morsure. Parce que ça peut avoir complètement foiré. Et là, justement, c'est, c'est moi qui ai tout causé. Enfin, c'est moi qui ai tout eu, au final. Et là, du coup, là, l'idée aussi que le fait que tous les animatroniques l'attaquent, là où au final, ça ne serait pas donc le meurtrier qu'on incarne, mais que les armes meurtries, les animatroniques meurtries, les cadavres réanimés l'attaquent, ça vient du fait qu'il a un costume qui s'apparente au meurtrier, où ce serait le costume typique de Fazu Entertainment. Et ça peut même expliquer ce qui se passe dans la nuit 7. On joue une protagoniste. Mais au bout de la 7ème nuit, il a remarqué ce qui se passait pour ses animatroniques. Il a voulu regarder s'il y avait encore le mucus avec ses illusions. Et tout. Mais au final, il a manipulé les animatroniques en changeant, comme on le souhaiterait, leur difficulté. Et malheureusement, en faisant ça, eh ben, il les a endommagés et s'est fait virer. Et l'odeur, on pourrait même partir de là. Peut-être que l'année XX de FNAF 1 est peu de temps après 87. Et donc peut-être que l'odeur de la morsure et tout, bah c'est encore récent. Là, le fait qu'il ait plus ce lobe. Et que du coup, bah, quand on voit que ça sent son crâne, on le sent qu'il a un truc manquant. Il a survécu, mais pas sans séquelles. Et là, bon, oui, on pourrait aussi, je pars très loin en prenant très au sérieux un délire de Scott, mais vous vous rendrez compte bien assez tôt que finalement, je fais ça par pure ironie, parce qu'il y aura plein de choses qui seront vues sérieuses dans cette licence que je prendrai 100% à la rigolade. Et ça, je pense que vous l'avez même déjà vu dans les concepts théories. On peut même se dire que Golden Freddy avançait avant. Parce maintenant, il bouge plus trop, en plus, comme je l'ai dit. Mais avant, peut-être qu'il le faisait carrément, mais sans se téléporter, si on retire le côté fantomatique. Peut-être parce que justement, avant, tous les animatroniques pouvaient bouger le jour, jusqu'à la morsure de 87. Et lui, au lieu de juste ne plus avancer, il a même été détruit. Au début, peut-être que même Foxy avait été accusé, et que du coup, il a été mis hors de service. Et au final, c'est Golden Freddy qui a été le vrai coupable, et donc lui a vraiment été détruit. Et a été utilisé au final comme qu'un véritable costume de rechange pour Freddy. Hein, ça marche ou pas? Est-ce que, selon vous, toute cette assimilation que je viens de faire pour expliquer le lore de Five Nights at Freddy's, avec tous les éléments qu'on avait, est-ce que vous trouvez qu'il y a un certain sens là-dedans? J'aimerais que vous me donniez votre avis, pas qu'en commentaire, parce que bah, ça c'est pas si utile, mais aussi là où vous pouvez me contacter. Parce que, bah, comment dire, j'ai essayé vraiment. C'est un avis que je me souviens, j'avais vraiment à cette période, quand j'ai vraiment cherché à comprendre et que j'ai réparti les histoires de FNAF. Parce que bah oui, au début, comme n'importe qui, je me disais ouais bah le mec, il a quand même fait son histoire d'un coup, d'une traite. Et qu'après, au final, oui, il a fait des retcons, mais pas même à cet endroit. Je ne savais pas que Five Nights at Freddy's devait être un stand-alone. Donc j'espère vraiment que mon interprétation de Five Nights at Freddy's est assez probable parce que bah c'est quand même
vachement de boulot, mais surtout que je m'y attendais pas que ça colle si bien. Bah alors au final, Five Nights at Freddy's 1 est lui-même un bordel. Et ça l'a toujours été. La licence est faite avec. Mais du coup, maintenant, puisque pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais résumer les deux visions du lore. L'objectif et la mienne. L'objectif raconte le fait que l'opus se passe en 92, que avant il y a eu la morsure de 87, et que entre les deux il y a eu la mort du Fun Guy. Ensuite, il y a encore avant, en 72 minimum, la création des animatroniques et sans doute de Fuzzy Entertainment. Et que, entre tout ça, il y a eu le meurtre des 5 enfants. Et que ces 5 enfants ont respectivement les 5 animatroniques de l'opus. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy. Fun Guy, quant à lui, il entrait un truc dans le party and service. On ne sait pas lequel. Ensuite, dans cette idée-là, mon lore à moi... oui, excusez-moi. Dans le lore objectif, on joue le meurtrier. Moi, on joue la personne qui a été mordue en 87. Et que, imaginons, FNAF 1 se passe bel et bien en XX. Imaginons en 88. Et qu'avant, il y a eu, du coup, il y a eu la morsure de 87, dont notre protagoniste a été la victime, mais on peut imaginer que ça se passe en 88, comme après, en imaginant que la victime est bel et bien dite, soit purement infantile ou pas. Cela fera dépendre la date de l'opus. Cependant, bien avant, du coup, nous avons en -XX une date qui est celle de la création de Fuzzy Entertainment et sans doute des animatroniques. Et que Golden Freddy était sur scène comme les autres. Et que la mort de Fun Guy, elle, se passe, que ce soit dans mon lore ou pas, au même moment. Là, le meurtre des 5 enfants, lui, a également la même place. Allez, maintenant, place à la conclusion. Alors, pour conclure, ce concept est le plus compliqué que je pourrais faire de ma chaîne quand on parlera de Five Nights at Freddy's. Car j'expliquerai vraiment à peu près tout ce qu'on sait. Et ça, c'est déjà une sacrée galère. Là où ça va changer, c'est que vous verrez qu'au fur et à mesure, je serai moins sérieux avec FNAF. C'est un sujet très difficile à traiter et qui se prend trop au sérieux alors que ça devient une blague. Voilà. Cependant, cette vidéo fut très compliquée à tourner pour moi. Là, je suis à la toute fin, j'ai fait une nouvelle conclusion. Là, je pense que, encore une fois, le nom et les théories à la Goliath, et en fait, leur concept, c'est vraiment montrer tous les points de vue qu'on pourrait avoir d'un lore et de FNAF sur pas un opus donné, mais sur une histoire donnée. Et attention, comme je dis, je ne fais pas forcément des divisions comme à la hype, parce que je vais vraiment à peu près tout aborder. Et vous verrez qu'à un moment, il y aura vraiment beaucoup d'avis très divergents qui changeront tout le lore. Et là où ça changera, il y aura du coup dans les différentes possibilités. Et je pense que ça se verra qu'il y aura vraiment, ça part dans tous les sens. Et là, cette vidéo est très importante parce que déjà c'est pour les 6 ans de la licence, mais également que ça montre que, qu'on le veuille ou non, la franchise, la licence, a toujours été importante. Et que son histoire
est toujours parti dans tous les sens. Mais là où je ne lui retirerai jamais rien, c'est le fait que si ce n'était qu'un bordel standalone, ça se suffisait en soi-même. Là, maintenant, avec plus d'une dizaine de bouquins, c'est compliqué. Mais encore une fois, eux seront abordés et j'aborderai bien sûr dans un concept théorise la semi-canonisation et ce que j'avais appelé le semi-reboot. Vous comprendrez si vous avez vu la deuxième vidéo concept théorise. Mais là, le truc, c'est que je peux me sentir assez content sur le fait que je n'ai parlé que du premier opus parce que ça allait. Qui puisait, je l'annonce comme ça. Après vous avoir présenté les concepts théorisés, après vous avoir présenté cette vidéo pour instaurer un nouveau concept qui est les théories à la Goldioud, et bien bientôt je vous montrerai un nouveau concept qui s'appelle Decrypted Character. Et cela servira donc de décrypter un personnage d'une licence donnée. Et ah oui, j'en vois beaucoup me demander pourquoi cette conclusion est en train de conclure alors que juste avant j'avais fait un truc qui semblait être une conclusion. En fait, il y a la différence entre ce chapitre 8 qui est une conclusion de tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo sans expliquer les retcons et les possibilités parce que déjà ça serait trop long et ça serait beaucoup trop se répéter. Là, je ne fais que conclure avec les timelines et tout. Et ici, dans la conclusion, je mets une conclusion au concept. Je mets une conclusion à la théorie à la Goldioud. Je ne mets pas à la conclusion au concret, à ce qui est à l'intérieur de la théorie de Goldioud. Parce que je pourrais même donner des effets de tournage et tout, mais je préfère juste expliquer ce qui a pu arriver et ce qui va pouvoir arriver. Parce que je vais préparer encore plus d'autres concepts qui vont sortir de n'importe où pour parler de la licence. Je tiens également à préciser que cette licence étant la plus compliquée à aborder à vie, vraiment, vous n'avez pas idée, je vais un moment faire une pause dans cette licence. J'ai une première partie à expliquer pas mal de choses sur cette licence, la licence Five Nights at Freddy's, mais je n'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Je vais aborder d'autres licences. Je pourrais le dire que la prochaine, je ne la dévoile pas. La prochaine, par contre, je l'annonce déjà, parce que c'est un jeu que j'aime au même niveau quasiment, c'est Doki Literature. J'en parlerai. À moins que le Covid Bact soit trop dangereux. Il y a même un moment où j'avais un bruit d'ambulance. Ça me faisait très peur et il y avait des cris un peu partout qui étaient comme de vrais jumpscares, on pourrait dire. Mais j'ai voulu vous couper ça parce que c'était un peu atroce quoi. Et je pensais pas que le Covid Bact, vous voyez, pouvait arriver jusqu'ici. C'est assez atroce au final, mais j'espère que ça sera très, très bientôt fini tout ce merdier. Voilà. Donc là, excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Je suis quelqu'un qui a très peur de ce qui peut arriver avec la pandémie du Covid-19. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que... sur les concepts des vidéos. En plus de ne parler que de Doki Literature Club, j'en parlerai de plein. Et oui, rassurez-vous, je reparlerai de FNAF après. Je ne ferai pas FNAF autre licence, mais FNAF restera pas mal parce que c'est une licence très régulière. Et que, malheureusement, vu sa régularité, je ne suis absolument pas rendu. Donc, c'est mieux d'attendre une stabilité dans tout ça. Même si
j'accorde que les premières théories à la Goldwood seront sur des histoires, des lores, des concepts qui datent de pas mal d'années. Par exemple, les 3 prochaines vidéos sur Five Nights at Freddy's 1, 2 et 3, c'est des jeux qui datent de respectivement d'août 2014, novembre 2014 et mars 2015. Donc là, je l'accorde que sur ça, je pourrais déjà les sortir. Mais vous verrez bien que c'est beaucoup plus compliqué et c'est là qu'on verra la complexité de FNAF au fur et à mesure. C'est que cette vidéo n'est qu'une seule et même vidéo regroupant les divisions dont j'ai parlé. Bah, les prochaines vidéos se diviseront ces chapitres. Mais c'est très probable, très probable même, que finalement ces vidéos feront la même durée que celle-ci. Alors que celle-ci regroupe déjà tous les chapitres. Donc oui, c'est probable que quand je parlerai du lore de Five Nights at Freddy's 1, 2 et 3, il y ait 3 vidéos d'une heure. Donc en gros, une grosse vidéo de 3 heures. Et je pense que si à un moment je divise une vidéo en plusieurs parties, je ferai un regroupement. Mais c'est pas encore le cas. Encore heureux pour vous, parce que ça serait trop long. Si je dois faire en 2 parties, voire plus, c'est que c'est très long déjà. Et que ça doit prendre une place assez faramineuse. Sinon, pour finir sur tout ça, dites-vous que je lâche bientôt FNAF, mais que ce n'est pas pour aujourd'hui et ce n'est pas pour les mois à venir. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, que ce soit FNAF ou non, je garderai la même persévérance pour vous donner beaucoup de points de vue et vraiment mon point de vue parce que je sais que c'est mieux de donner son avis alors que c'est le truc que je déteste le plus. Je vais vous dire à la prochaine et bon courage à moi pour la suite et à vous peut-être à la semaine prochaine. Bye bye les gens.